Vous avez tous au moins une fois entendu parler de Yuka, et certains d'entre vous l'utilisent sûrement au quotidien. Mais qu'est-ce que Yuka ? Est-ce que cette application est fiable à 100% ? Avant de commencer cette étude, nous allons d'abord nous tourner vers les consommateurs et utilisateurs de cette application. D'après Ipsos, les Français souhaitent changer d'habitudes alimentaires suite à la pandémie. La pandémie a fait réfléchir les consommateurs et une majorité de Français se déclarent certains de conserver leurs nouvelles habitudes en prêtant davantage attention à de nouveaux critères. 52% regardent davantage les qualités nutritionnelles de ce qu'ils consomment, 54% leur origine ou encore 50% la traçabilité. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous sommes partis à la rencontre de Valérie Guillard, professeure à l'Université Paris-Dauphine, afin de comprendre l'évolution des comportements des consommateurs sur le thème de mieux consommer. Notre première question, c'est pensez-vous que les consommateurs cherchent à mieux consommer ? Moi, je pense que oui, ils sont très sensibles à la consommation. Ça va aussi dépendre de quoi on parle, je pense, parce que si on parle de l'alimentaire, si on parle des vêtements, si on parle de cosmétiques, donc de quoi parlons-nous, et ça dépend aussi de la sensibilité qu'ils ont par rapport aux produits et aussi à l'environnement et au social, au vivant, on va dire. Et puis ça dépend aussi évidemment de leurs revenus. Mais je pense quand même que globalement, ils sont un peu plus sensibles à ce qu'ils consomment. Oui. Et du coup, pensez-vous qu'un consommateur lambda pourrait choisir un produit, quitte à ce qu'il soit bien plus cher, pour avoir quelque chose qui serait meilleur pour sa peau et meilleur pour sa santé ? Lambda, ça dépend de lambda, mais quelqu'un qui a un peu les moyens, effectivement, et qui a aussi, j'ai envie de dire, la capacité à traiter l'information, parce que c'est pas évident dans les cosmétiques, il faut prendre le temps de bien regarder la composition, qu'est-ce que c'est, que sont les différentes matières qui sont mises dedans, d'analyser. Il y a quand même un petit travail d'analyse, je trouve, à faire dans ça, donc il faut quand même avoir une certaine capacité, entre guillemets, pour le faire, et puis aussi une capacité financière, parce que c'est assez cher, les cosmétiques, effectivement, bio, les cosmétiques qui sont quand même de meilleure qualité, sont quand même relativement chers. Mais oui, je pense qu'effectivement, surtout les cosmétiques, parce que c'est vrai qu'on met sur la peau c'est sensible, etc. Donc oui, je pense que oui. Comme Madame Guillard nous l'a expliqué, les consommateurs cherchent à mieux consommer et s'interrogent sur la manière de le faire. C'est là où Yuka rentre en jeu. Yuka est une application créée en janvier 2017 qui a pour but de faciliter la lecture et la compréhension des composants des aliments en décryptant les étiquettes des produits. Risque faible, pastille jaune, risque modéré, pastille orange ou encore à risque, pastille rouge. Yuka offre pour chaque mauvais produit des recommandations. La notation de Yuka est établie à partir du croisement de 3 critères. Les données nutritionnelles, représentant 60% du calcul, la présence et la portée sur la santé des additifs, concernant 30% de la notation, et enfin les 10 derniers pourcents étant réservés à la part des labels bio. Aujourd'hui, selon Julie Chapon, cofondatrice de Yuka, Yuka a actuellement 25 millions d'utilisateurs à travers 12 pays, dont 16,5 millions en France. Yuka a connu une renommée importante concernant l'analyse alimentaire, mais qu'en est-il pour l'analyse des cosmétiques ? Nous sommes allés enquêter afin de comprendre la difficulté des consommateurs à trouver un produit dit excellent ou sans risque dans l'application Yuka. Nous avons remarqué que de nombreuses marques, connues comme des marques dermatologiques et bonnes pour la santé, sont classées comme modérées ou mauvaises pour la santé. Des marques telles que La Roche-Posay, Avène ou encore Bioderma ne sont pas bien classées sur Yuka. Afin de mieux comprendre ce phénomène, nous avons demandé conseil à une pharmacienne qui nous a expliqué que les produits décrétés comme sans risque dans l'application Yuka sont des produits 100% vegan et bio. Ces dernières nous a montré 2 ou 3 produits sans risque pour la santé. Intrigués par la situation et notre manque de compréhension par ces produits dits mauvais, nous nous sommes rendus chez Sephora afin de faire une nouvelle analyse concernant les produits de luxe. Nous avons remarqué que certaines crèmes de la marque Dior, Chanel ou encore Lancaster étaient considérées par l'application comme à risque. Comment cela se fait-il ? Nous nous sommes rendus dans une maison de luxe spécialisée dans le soin afin de mieux comprendre ce phénomène. Merci beaucoup d'être disponible aujourd'hui. Est-ce qu'en premier lieu, vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Loïc, je suis directeur marketing dans l'industrie de la cosmétique et je travaille pour un grand groupe international. Donc après plus de 15 ans dans l'univers des cosmétiques, avez-vous observé une évolution, un changement dans le comportement des consommateurs ? Oui, on a noté, et notamment en menant quelques études, que les consommateurs regardent de plus en plus la liste des ingrédients des produits. Cela en vrai a commencé par le food et cela s'est étendu aux cosmétiques. On comprend que le consommateur veut s'assurer de ce qu'il met sur le visage et qu'il est à la recherche de clean beauty, en tout cas en Europe.
D'après nos études, certains utilisateurs utilisent ces applications afin d'analyser les composants des cosmétiques. En tant que marque, que pensez-vous de ces dernières ? Selon moi, l'utilisation de Yuka, c'est un bon guide pour les consommateurs afin qu'ils puissent s'y retrouver dans l'univers des cosmétiques. Mais tout n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est assez restrictif. Yuka, j'entends, c'est très simple à comprendre, très simple à utiliser pour le consommateur. Ça lui donne une note de 1 à 100. Mais malheureusement, les applications, Yuka comme les autres, ne prennent pas forcément en compte tous les paramètres inky d'une formule. Et au-delà, toute la complexité derrière d'une formule. Selon vous, quel est votre avis ? Yuka ne doit donc pas être la seule analyse. Quel est le background analyse nécessaire du coup pour choisir ? En effet, cette appli ou les autres, pour ne pas stigmatiser une plus qu'une autre, c'est surtout le système de notation que l'on pourrait considérer comme un peu controversé. Pourquoi ? Ça ne prend pas en compte la qualité et ou la quantité de chaque ingrédient dans une formule. Par principe de précaution, et ce que je peux comprendre, l'application est généralement plus stricte et a décidé de sanctionner tous les composants avec un quelconque risque, même lorsque c'est simplement supposé. Ainsi, toutes les notes que l'on peut retrouver sur l'application, et dont certaines peuvent être mises à relativiser. Puisque la présence, même en quantité infime de produits, et ceux même supposés nocifs, peut donner lieu à un score très bas. Mais par exemple, je vous prends un exemple. Si vous prenez le rétinol, il sera controversé sur une application, or c'est le seul moyen aujourd'hui de booster la production de collagène et d'être vraiment efficace. Un rétinol encapsulé, mis à une part infime, sera toujours actif, mais n'aura aucun effet négatif sur la peau. Pour Yuka, le simple ou seul fait d'écrire rétinol fait qu'on aura un score inférieur. J'ajouterai d'ailleurs, si vous le permettez aussi, que Yuka ne s'intéresse qu'à la réglementation européenne. Une huile essentielle sera considérée comme allergène en Europe, alors qu'un produit aux États-Unis, dans un produit aux États-Unis, ce sera considéré et présenté comme parfum. Et donc, ça aura une très bonne note sur Yuka. Grâce à cette entrevue avec Loïc, nous pouvons remarquer que Yuka, ou les autres applications similaires, ne comprennent pas bien l'intégralité des dimensions d'un cosmétique. Aujourd'hui, utiliser une application telle que Yuka peut certes donner une certaine indication au consommateur, mais n'est pas le seul levier. Pour terminer, Loïc, pouvez-vous nous expliquer comment un néophyte tel que nous sommes peut faire pour choisir un soin correct et excellent pour la santé ? Étant en France ou en Europe, pouvons-nous globalement faire confiance aux marques et leurs ingrédients ? En France, en Europe et dans la majorité des pays. Tous les produits qui sont vendus aujourd'hui sur le sol européen sont soumis à une réglementation qui est très stricte, si ce n'est pas la plus stricte au monde. Il n'y a pas de catastrophe en termes de formulation. Les produits sont tous testés dans leur stabilité, dans leur compatibilité, dans la microbio. Moi, mon conseil, c'est d'aller en boutique, de se faire conseiller, de sorte à s'assurer que le produit convienne à notre peau, que les ingrédients qu'il contiennent sont ceux qui permettront d'avoir le bénéfice recherché. Merci monsieur pour ce beau partage d'informations et de votre avis expert sur la situation. Cela nous a permis de nous rassurer et de pouvoir choisir au mieux à l'avenir nos produits. Et ça aussi, là.